Bonjour tout le monde, c'est moi, Hugo Dubé, dans le Caval. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, encore pour une entrevue super inspirante. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Julie Massicotte, une entrepreneure hors pair, dynamique, motivée, vraiment, elle est vraiment contagieuse. Vous allez voir, c'est vraiment une entrepreneure motivée. Julie, on s'est connus, ça fait récemment, ça fait pas très longtemps. On peut quasiment dire qu'on s'est connus en s'envoyant en l'air. On peut-tu dire ça de même? C'est incroyable. Ben oui, on s'est Effectivement. envoyé en l'air ensemble. Exact, exact. Écoute, on va s'en rappeler toute notre vie, hein? Avant de partir des rumeurs, puis nous autres, on est quand même à Rivière-du-Loup, OK? Je veux dire, Julie a été Hey, j'ai participante. déjà habité Rivière-du-Loup, Oui, Hugo, en passant. oui, dans quelle année environ? On a été là de 80 à 84, je te dirais. Wow, wow, j'étais né, c'était bon. J'étais jeune, mais j'étais sur cette planète. Mais Julie, juste pour défaire les rumeurs que j'ai moi-même initiées, dans le fond, Julie a participé à notre activité, notre expédition saut en parachute en juillet dernier. Elle est venue sauter en parachute. C'était une première fois pour elle, OK? Puis je peux vous dire, OK, c'était vraiment hors de sa zone de confort. Puis elle l'a fait avec perfection. C'était vraiment formidable. Comment tu as apprécié l'activité, Julie, pour commencer? Hey, premièrement, Hugo, là, d'entrée de jeu, un immense merci de m'accueillir sur ton plateau ce matin. Je suis très heureuse de venir partager un petit café, mais moi, c'est un petit bobby, en fait, avec vous. Et je suis sur mon tapis jaune. Fait que, imagine, je suis pas un prof de yoga, là, pas du Non, tout, là. j'étais sûr que tu allais Mais nous faire je une voulais séance de yoga. mais je m'y prépare, fait que j'ai dit plus bien de faire l'entrevue de cette façon-là. Exact. Alors oui, Hugo, le 24 juillet est une journée pour moi à marquer d'une pierre blanche. Wow. Savez-vous, c'est quoi la signification de ça? C'est Non. que cette journée-là est, tu sais, on dit marqué au fer rouge, mais d'une pierre blanche, ça veut dire que c'est symbolique. C'est quelque chose qui va toujours rester en moi. Ce premier saut en parachute, peut-être le dernier, on ne sait pas, Ben non. Tu vas revenir à mais nos activités, j'en suis sûr, Julie. j'ai vraiment trippé sur les activités dans le cavage. J'ai également, écoute, on a eu, au-delà du saut, je pense qu'on a eu une thérapie, entre guillemets, du rire, un moment tellement humain dont j'avais tellement besoin. Puis j'irais même jusqu'à dire hein, que ça m'a redonné des ailes. Wow. Parce que Hugo, je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais, j'ai traversé des moments un peu difficiles dans les 2 dernières années. Et au mois de juillet aussi, je vivais une autre expérience de vie assez difficile, de laisser aller mon entreprise après 22 ans. Et pour transcender tout ça, j'ai accepté, pourtant, j'avais dit que jamais, jamais, jamais j'irais sauter en parachute. Alors, faut jamais dire jamais, mais pour Effectivement. transcender mes peurs, transcender ma peine, pour moi, ça a été un moyen. Est-ce que ça a tout guéri? Non. Mais, par contre, ça m'a donné confiance en moi. Mais c'est vraiment Un ça, peu. les activités dans le cavale. Hein? C'est vraiment ça, c'est des gens qui viennent à croiser des chemins, ils ont vécu quelque chose de difficile, ils veulent Ouais. continuer leur vie sur le bon chemin, sur leur X. Puis dans le fond, c'est le moment idéal pour faire ça. Puis le saut en parachute, ben, c'est très, très symbolique. C'est sûr, c'était peurant, sauter à 15 000 pieds dans le vide. Sauf que dans le fond, si on est capable de sauter là, ben, on est capable aussi d'affronter nos autres peurs qui nous empêchent de réaliser nos rêves puis d'être heureux. Fait que c'est vraiment Je pense symbolique. que le reste, là, Hugo, c'est de la petite bière. C'est de la petite bière, effectivement. C'est de la petite bière. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, là, mais quand je me trouvais bien hot, tu sais, en bas, pis tout ça, puis bien relax et tout, mais quand ils ont dit on était à 6500 pieds, je me rappelle de regarder par le hublot, me dire, veux-tu bien me dire qu'est-ce que je fais là? Là, il est trop tard. Là, il est trop tard. La porte est fermée. On n'a plus le choix. On est attaché. Exactement. Et à partir de là, comme on sautait en tandem, là, je me suis dit, j'ai pas le droit de faire ça à la personne qui m'accompagne, de manquer de confiance et de lui transmettre toute ma nervosité négative. Voyons, celle qui a le plus de responsabilité dans l'histoire, là, c'est pas moi, c'est elle. C'est Exact. incroyable la charge que cette personne-là a sur ses épaules.
Effectivement. Alors, je me suis dit, j'ai juste à lui faire confiance puis à me laisser aller. Faire confiance, c'est beau. C'est sûr que quand on a attendu, tu sais, une autre fois, on a entendu quoi? On est à 10 000 pieds. Là, j'ai pensé à Elvis Gratton. On s'en souvient. On le dira pas sur les ondes, mais j'ai lâché un beau juron, mais un beau juron québécois. Je tiens à mentionner, Julie, dans l'avion, tout le monde était concentré, focus. Il y en a qui avaient peur aussi. Pour ma part, ça faisait plusieurs fois que je sautais, fait que c'était un petit peu moins pire. Mais la majorité des gens avec nous, c'était la première fois. Puis tout le monde était dans le silence total, qui est focusé dans leur pratique pour sauter en parachute. Toi, tu parlais tout le temps, tu posais des questions, sourire, tu jasais avec tout le monde. C'était vraiment beau à voir. Puis effectivement, rendu à X nombre de pieds, tu as fait un beau juron. Puis je pense même en sautant, genre, je t'ai entendu là, quelques mètres dans le vide. Là, je t'entendais encore le mentionner. C'était vraiment un beau moment, Julie. Tu peux être fière de ça. Puis moi, ma dernière phrase a été « Comment ça que nous autres, on n'a pas de casque? » Effectivement. Mais je pense qu'ils t'ont répondu, ça sert à rien. À la vitesse qu'on descend, puis ça sert à rien, mais c'est juste pour le look. C'est juste pour le look où je pense que c'est l'air aussi dans les yeux. Mais Julie, tu disais que pour continuer l'entrevue, tu disais que tu as vécu des choses un peu difficiles en apprentissage les 2 dernières années, plus particulièrement les derniers mois. C'est quelque chose que tu voudrais nous parler? Ben écoute, Hugo, moi, en fait, j'ai bâti Production Tapis Rouge, est née en 99. Je me suis vraiment lancée en affaires. J'étais tellement là, motivée. Il n'y avait pas de mots, hein. J'étais une fougueuse. J'ai toujours rêvé d'être en affaires. Je viens d'une famille entre... Oh! On a de la visite! Ben oui! Viens, Hugo! Viens-t'en! Alors, mon chien, Echo, qui fait toujours partie de la gang. Ouais, alors, c'est ça, écoute, aussi en cavale, je crois aussi. Elle était là. Elle faisait partie de elle était toute là, absolument. Mais elle n'a pas fait de saut, là, par contre. Non. Ah, si, bébé. Alors, alors c'est ça, je me lance en affaires en 99, motivée fois 1000. Je viens d'une famille entrepreneuriale. Mon grand-papa était embouteilleur de Pepsi-Cola. OK. À Saint-Anne-de-la-Pérade. À l'époque, il y avait son entrepôt, où il fabriquait là, la liqueur et tout ça, puis il la distribuait dans tout le comté de Portneuf. Alors, peut-être que mon côté entrepreneur est venu aussi à me faire peut-être raconter ces histoires-là. Mon père m'a influencé aussi beaucoup positivement à ce niveau-là. Alors, j'ai fait, écoute, Production Tapis Rouge aurait fêté 22 ans en octobre prochain. 22 ans. Alors, j'ai fait 20 ans ferme. Hein? 20 ans ferme, c'est les 20 ans avant la COVID. Aussi, quand on parle de moments difficiles, moi, mon tipping point, en fait, mon point de bascule est arrivé le 21 mai 2019, Hugo, suite à une intervention chirurgicale assez de base, je te dirais, là, qui était une hystérectomie chez la femme, hein, qui est très normale. Ben, pour plusieurs, en fait. Moi, ça l'a mal tourné. Alors, je me suis ramassée aux soins intensifs pendant 4 jours parce que j'ai fait une hémorragie interne. Oui, okay. Mon cœur a arrêté de battre. Ah, ouais. J'ai eu 4 manœuvres de réanimation, 3 litres et plus là, de transfusion sanguine. J'ai vraiment passé l'autre côté. Vraiment. Alors, pour moi, ça a été... Puis tu sais quoi, quand on se réveille aux soins intensifs, on pense pas du tout aux 20 années de carrière que tu as derrière la cravate. On pense pas au contrat, on pense pas à notre entreprise. On pense à nous. On se réveille, puis on se dit qu'on a oublié une partie de notre vie personnelle. Hein? Parce que c'est beau d'être entrepreneur, puis c'est beau de réaliser des projets d'entreprise. Mais par contre, croyez-moi, on peut s'y perdre. Alors, c'est pour ça qu'il faut... C'est souvent une prison, hein? C'est souvent... avec moi,
Hein? Echo est d'accord avec moi. C'est souvent une prison, Oh oui, une absolument. entreprise, là, des fois, c'est qui est au service de qui? Hein? Souvent, on est esclave, OK, de nos clients, de nos employés, Oui, de toute la structure qu'on a bâtie. Puis effectivement, quand on est sur le seuil de la mort, sûrement ce qu'on pense, c'est le temps qu'on n'a pas passé de qualité avec les gens qu'on aime, les choses qu'on a voulu réaliser. Mais c'est pas nécessairement genre avoir plus d'argent, plus d'employés, plus de clients. C'est clair. J'ai pas vécu ça, là, mais je peux comprendre ce que tu as vécu. mais je pense que maintenant, ce que je comprends, par contre, parce que je me nourrissais énormément par choix ou par whatever, tu sais, je me nourrissais beaucoup de tous les projets d'entreprise, tu sais. Mais là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas partir encore parce que j'avais pas réalisé la portion la plus importante pour moi, celle qui fait le plus de sens, qui est essentielle, c'est une vie personnelle profonde et tu sais. Alors voilà, c'est Je vraiment. comprends très bien. Puis là, ton entreprise, OK, c'était dans l'événementiel. Fait que c'est sûr que par la suite, après, là, ça a été très difficile. Là. Exact. Alors, il y a eu cet épisode-là. Par la suite, arrive février 2020, une séparation OK. assez radicale. Ah ouais. La COVID, un mois plus tard, arrive. Nous, on s'en allait vers la meilleure année financière en 20 ans de production tapis rouge. Le 14 mars, Tac. tout s'écroule. Puis un contrat, parce qu'on a deux divisions. Une division dans la gestion d'événements et une autre division dans la création de décors avec un entrepôt. Nous, on fabriquait nos propres recettes ou nos Fait que tu propres avais de décors. l'inventaire, là, si je comprends bien. Là. On avait un C'était pas juste du inventaire assez service. important. OK. Ouais. Probablement Donc, on qu'il y faisait avait des investissements qui ont été faits là, pour des prêts, des marges, des choses qui étaient pour supporter tout cela. Là. Ben oui, Hugo, absolument. Et tu sais, on avait des beaux mandats, là, autant avec Station Mont-Tremblant, avec, écoute, on pouvait faire le marathon de Montréal au niveau du décor. Des Tu sais, gros vraiment, mandats. on avait, ouais. Des gros mandats. Alors, c'est ça. Alors, on se retrouve l'autre côté de ça. En fait, je me retrouve l'autre côté de ça. Et en mai 2020, Hugo, plus rien va, là. Tu sais, 15 mai exactement, là, 15-16 mai, là, ça va pas du tout, du tout, du tout. Je me suis carrément... j'ai mis les deux genoux au sol. Moi qui est une fille qui a le sourire facile, qui a un fou rire me faisait plus rire. J'étais... Je n'avais Anéanti. plus aucun repère, écoute. Est-ce que tu Aucun. penses que la vie, là, tu as eu la maladie, qu'il y a des complications, une séparation amoureuse, souvent c'est quelque chose de déclencheur, bon, l'entreprise qui vivote, OK. Est-ce que tu penses que dans le fond, c'est des signes que la vie qui voulait t'envoyer pour te faire comprendre quelque chose? Oh my God, si tu savais. Oui, puis moi, en fait, l'autre point, tu sais, qui est important, c'est que, tu sais, je me suis ramassée avec un diagnostic de burn-out, d'épuisement parce que je m'étais pas assez bien remis de mon opération, premièrement. Sûrement. Euh, Moi, j'appelle ça burn love au lieu d'une peine d'amour parce que j'étais vraiment épuisée de l'amour. Je Et comprends. j'avais un choc post-traumatique de la mort aussi, Hugo, qui est apparu. OK. Hein? Tu sais, on entend souvent parler des gens qui ont ça un peu avec un délai. Tu sais, tu vis quelque chose, puis à un moment donné, mais moi, le choc post-traumatique est arrivé peut-être 4 mois, 5 mois plus tard. Alors, et c'est là a commencé mon travail vraiment sur moi, à savoir, mais qu'est-ce qui est arrivé? Et à travailler vraiment sur cette réalité-là, mes peurs, bon, et tout ce que ça provoquait, tout ça. Mais Hey, ça change la vie complètement. Ma vision de la vie est tellement différente. Tu sais, ça peut avoir l'air cliché. Moi, avant, j'entendais des gens dire hey, je suis passée de l'autre côté, j'ai vu la lumière. Moi, j'ai pas vu la lumière. Mais par contre, je me rappelle très bien d'être dans le fond de l'eau puis de me débattre pour, je sais pas, pour me ramener la tête au-dessus de l'eau. C'est tout ce que je me souviens. mais Alors, je suis convaincu que la lumière était là, mais est-ce que tu penses que nous, comme entrepreneurs, OK, souvent, on est des gens très intenses. OK, ça, c'est comme une caractéristique qui nous définit bien. Est-ce que, dans le fond, tu penses que, si tu n'aurais pas vécu ça aussi difficile, tu t'aurais pas allumé, mettons?
pour te reconnecter vraiment sur ton essence même qui est toi? Tu sais, Hugo, je dois dire que j'ai la tête un petit peu dure. Ouais. Fait qu'il fallait que la vie m'envoie. Tu sais, elle m'en avait envoyé des signes avant, là. Ah oui, la vie par Ah en ouais, signe, hein? écoute, les signes, là, tu sais, on se retrouve pas dans un burn-out du jour au lendemain, là, ou par un événement. C'est que c'est. Tu sais, il faut que je recule 3 ans avant, là. Je travaillais ça en tabarouette, là. Je comprends. Je me travaillais un burn-out, c'était clair. Mais souvent, Maintenant, souvent, la vie parle en expérience, OK, puis elle nous répète toujours, je dis qu'elle est radoteuse, elle nous envoie toujours, OK, les mêmes expériences en les modifiant avec des gens différents, en les amplifiant aussi pour qu'on comprenne la signification du message, puis ben, ce qu'on fait, c'est qu'on n'écoute pas, hein. Puis on continue, puis à un moment donné, ben, on n'a plus le choix, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de jus, burn-out, maladie, peu importe. Puis là, on n'a pas le choix d'arrêter, tu sais. Puis ça, je trouve plate un petit peu dans notre société, c'est que dans le fond, on n'arrête pas. On devrait mettre une pause obligatoire rendue à 35-40 ans, passer un an à arrêter de travailler puis à se recentrer sur soi-même. Une pause planifiée. Souvent, genre, comme toi, c'était pas planifié. Là. Tu l'as fait sûrement en souffrant aussi. Ça m'est arrivé moi aussi en 2019. Puis comment de monde ça arrive que c'est pas planifié. Puis dans le fond, on doit gérer l'aspect monétaire aussi. Je pense qu'on devrait, comme société, de planifier cette pause-là volontairement. Mais là, ouais, pour continuer ton c'est bon. histoire, là, je présume que dans le fond, parce que là, c'est de l'événementiel. Là, tu parlais qu'en mai 2020, là, ça n'allait plus, burn-out probablement, ou en dépression. Là, qu'est-ce qui s'est Ouais. passé après? Ben écoute, après cette période-là, ben évidemment, je suis allée chercher de l'aide parce que j'ai vraiment les lumières ont allumé. Suite à une vidéo que j'ai vue d'un ami à nous et qui est devenu mon conjoint maintenant, là. Mais Jean-François Lacasse, dans un de ses vidéos, dit: Y a-t-il encore un pilote dans votre avion? Je me rappelle très bien que le 15 mai, en écoutant ça, je me dis: My God, qu'il n'y en a pas de pilote dans mon avion. Je suis même éjectée de l'avion et j'ai même pas le goût que le parachute ouvre. Ouais, c'est très J'étais prête. significatif. Hein? Je voulais plus jouer avec la vie. Mm. Alors, qu'est-ce qui se passe après ça? Ben, c'est là que les lumières ont tout allumé. Je suis allée chercher de l'aide. Puis on est en plein confinement. Je suis allée directement à l'hôpital où j'ai été reçue vraiment à bras ouverts. Ça a été une délivrance quand je me suis retrouvée là. Ça a été un 24 heures incroyable. C'est niaiseux, hein? Se retrouver en dessous des néons, collé sur le truc de l'urgence. Je me sentais en sécurité, Hugo. Est-ce que tu penses que le fait que, dans le fond, tu es allé à l'hôpital, puis les lumières ont allumé, puis tu as voulu t'aider, c'est que tu as senti moins de pression sur tes épaules? C'est comme arrêter de faker, arrêter d'être dans le fake, justement, genre, puis dire, ben, regarde, je m'assume. Souvent, quand on fait ça, là, il y a une tonne de pression qui s'enlève sur notre dos. Là. J'ai arrêté de me battre. Ouais. J'ai arrêté de me battre. Et je me suis laissée aller. Et les gens ont été bienveillants. J'ai été pris en charge. J'ai rencontré, il y a vraiment eu des êtres humains incroyables. Je suis très chanceuse. Et par la suite, ben là, je suis retournée. J'étais là 24 heures, là. Mais je suis retournée chez moi avec un soutien. On m'a pris en charge. J'ai eu des appels. Et après ça, là, le processus de guérison s'est enclenché. Mais je dormais, écoute, Hugo, je dormais des fois 23 heures sur 24. Là. Ton corps en avait besoin. Là. Ah, écoute, le corps, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Mais souvent, on ne s'écoute pas non plus comme entrepreneur. On travaille beaucoup. L'événementiel, probablement, c'est des horaires atypiques aussi. Probablement que les soirs, les fins de semaine, OK, tu étais un peu en train d'organiser tes événements puis les gérer surtout. Là. Et probablement, comme je disais tantôt, on prend pas de pause. Hein? On prend 2 semaines de vacances une fois de temps en temps. Puis le corps a besoin de beaucoup plus que ça. Puis la tête aussi. Hein. Tant mieux si tu es reposé. Surtout la tête. Ouais. Hugo, je me rappelle de dire à mon staff ou à ma mère qui était ma comptable, qui était ma guide, j'ai mal au cerveau. C'est pas un mal de tête, ça. J'avais mal au cerveau. Ça faisait des années. Un signe, là, on parle de signe. Mais là, ça riait. Tout le monde trouvait ça drôle parce que moi, je suis une comique, hein. Puis c'est rare que je dramatise des choses, mais je disais ça. Mais ça voulait tout dire. J'étais épuisée. Ouais.
Mais après ça, ben, on se remet, puis tranquillement, je me suis ramassée aussi avec un leaking, là, sérieusement, là, dans cette période-là. C'est ça, j'avais mal géré certaines situations. J'avais fait un déménagement chez mon ex-conjoint, donc on avait fait des trans. Fait que je me suis retrouvée finalement, tu sais, il me restait juste ça, mon leaking. That's it. Une maudite chance, par exemple, parce qu'il était confortable, fait Ouais, que je pouvais dormir 20. effectivement. Puis là, dans le fond, bon, là, on est encore en 2020. 2021, ben là, la pandémie est toujours là. Ça n'a sûrement pas aidé nécessairement, là, parce que les événements, ça n'a pas, même présentement, ça n'a pratiquement pas recommencé. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton entreprise? Ben écoute, on a essayé, tu sais, moi j'ai la tête dure, puis bon, on laisse pas aller, je suis pas de lâcheuse, tu sais. 22 Alors, ans, là. tu sais, fait que laisser aller mon bébé, là, ben mon deuxième bébé, parce que j'en ai un qui a 22 ans, qui est mon fils, là, ils sont nés en même temps, les deux. D'accord. Euh, mais c'est ça, ça a été long d'acceptation. J'ai fait beaucoup de résistance, Hugo. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a reçu les prêts du gouvernement, tu sais, tout ça. Pourtant, là, on a tout fait Tu t'es ce vraiment qu'il y avait à battu, là. faire. Hein? Tu t'es vraiment battu là, pour la pérennité de Ouais. ton entreprise. Sauf que, c'est autant mes proches, mon conjoint, tu sais, tout ça, tu sais, il me disait, Julie, tu passeras pas au travers, tu sais. T'es sur le respirateur artificiel. Puis, écoute, il m'a fallu au mois de juin, et là, ma santé émotive n'allait pas nécessairement bien, hein, parce que je traînais une roche en tabarouette dans ma valise, là. Elle était lourde. Alors, il m'a fallu partir aux îles de la Madeleine au mois de juin pour aller comme décanter tout ça et accepter la réalité. Et en revenant, ma décision était prise et j'ai dit, OK, c'est good. On, on, Mais ça fait du on, bien faire un pas de recul. Puis justement, le voyage, souvent, là, OK, c'est symbolique, là, mais ça permet ouais, aussi de voir d'autres choses, penser à d'autres choses. OK? Puis c'est là que, dans le fond, on est capable soit d'accepter des choses ou prendre des bonnes décisions. Là. ouais. Je te comprends tellement. Là. Fait que Je c'est voudrais là. mentionner quelque chose aussi, Julie, tu sais, pour donner un conseil aux gens. C'est que souvent, nous, les entrepreneurs, bien, souvent, dans le fond, l'entreprise et nous, ça fait partie, c'est la même chose. Tu sais. Puis ça, c'est pas correct. Tu sais. Dans le fond, l'entreprise, c'est une chose et nous, c'est une deuxième chose complètement différente. Les gens sont trop attachés à leur entreprise, puis c'est leur entreprise qui définit qui ils sont vraiment. Mais c'est deux Ouais, choses distinctes, okay? Puis je dis à tout le monde, okay, détachez-vous de l'entreprise. C'est pas de pas l'aimer puis pas faire en sorte que, dans le fond, elle soit rentable et qu'elle fonctionne. Mais détachez-vous émotivement, c'est une entité complètement distincte. Fait que là, probablement qu'en revenant de l'île de Madeleine, tu sais, Hugo, je te relance oui, là-dessus. Je crois, tu sais, moi, mon fils, là, ce que j'ai toujours aimé lui dire, c'est que Sam, je t'aime d'amour, maman va toujours être là pour toi, mais je dois te donner des racines et je dois te donner des ailes. c'est clair. Et si c'était la même chose en affaires, on instaure quelque chose, on donne des racines à notre entreprise. Parce que oui, c'est nos tripes. Il y a quelque chose de très, très nous là-dedans. Mais après, il faut que ça devienne un cerveau collectif. Il faut que ça devienne, tu sais, et donner des ailes aussi. Parce que, Effectivement, hmm, puis je rajouterais aussi ce que les gens se définissent leurs valeurs d'eux-mêmes, OK, dans des choses extérieures à eux, que ce soit une entreprise, un conjoint, des enfants, des amis. Dans le fond, la seule valeur de vous, là, c'est que vous êtes capable d'aller lâcher vous-même à l'intérieur de vous. Puis il faut se ouais, détacher des choses autour de nous. Souvent, les gens pensent que quand je dis ça, je suis égoïste. Mais non, c'est pas. Je les aime, mes enfants, je les aime, mes parents. Mais on se détache d'eux autres, OK, parce que c'est leur vie, c'est leur réalité. Puis c'est pas moi, ça ne détermine pas la valeur, ça ne détermine pas qui je suis de ce côté-là. Tu as raison là, quand tu dis ça, Julie, aussi, par rapport à ton enfant, les racines et les ailes, c'est vraiment un bel exemple aussi. C'est notre rôle comme parent aussi de faire ouais. cet apprentissage-là. Hey, mais tu sais, on a-tu l'air cute, là? Tu sais, en parlant comme ça. Mais ça veut dire qu'on a fait des erreurs ou on a marché quelque chose pour arriver à prendre conscience de ça, Hugo, là. Tu sais, C'est là, clair. 10 ans, là, je savais pas ça. Mais si on m'avait dit ça aussi, tu sais, ou bon, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Alors, ben c'est ça. Tu Mais tu sais, sais, Julie, là, c'est
comme là, moi, j'ai fait un lancement récemment, j'ai fusionné 2 entreprises, puis là, le monde parle de mes Oui, succès par rapport à ce lancement-là. Puis là, c'est succès par de succès. Mais je tiens à le mentionner, moi, j'ai eu plus d'échecs que de succès, là. Tu sais, en réalité, le monde, tu sais, je ne le crie pas sur tous les toits, là, mais tu sais, je veux dire, je n'ai eu des échecs qui sont plus ou moins gros, mais c'est ça qui fait en sorte que, dans le fond, je suis la personne d'aujourd'hui que tu vois présentement. Puis aussi, c'est ça qui me permet d'avoir les succès qu'on voit, parce que, dans le fond, on ne peut pas faire de grandes choses si on n'a pas appris. Puis souvent, entrepreneur, on apprend sur le tas, on apprend aussi essai-erreur. Fait que c'est sûr, c'est beau ce que tu dis, Julie, par rapport à l'expérience de vie qu'on a. Puis là, ouais. le temps file, OK, mais je veux vraiment Oui, savoir, tu reviens de l'île de Madeleine, OK, là, tu as accepté probablement de laisser aller ton bébé, en tout cas ton bébé entreprise de ouais, 22 ans aussi. Qu'est-ce qui ouais. s'est passé? Ben, écoute, pour nommer les choses, parce que moi, c'est tellement important pour moi de nommer les vrais mots, là. Alors, ben, j'ai dû faire faillite. OK. Vraiment, écoute, la semaine, même quelques jours là avant notre saut en parachute, Hugo, ça s'est signé là, quelque part vers le 24 juillet, là, tu sais. Et, euh, et ça s'est finalisé au début du mois d'août. Écoute, Ben, c'est un quelle méchant période de processus. turbulence. Moi, je ne l'ai pas vécu, là, mais c'est un méchant processus. Là. C'est pas juste une signature. Là, puis, c'est beaucoup d'années derrière nous qu'on qu'on laisse aller comme ça. Je te comprends très bien. Puis je t'ai vu quand tu es venu en cavale, là, qui est un mélange de quand même, tu étais contente d'être avec nous, puis vivre une belle expérience, mais il y a aussi genre ces événements-là qui t'affectaient. Je t'ai vu Ouais. aussi, c'est sûr que c'est quelque chose d'assez gros là, à vivre. Mais tu Tu sais, sais, oui. je veux dire, je fais une analogie incroyable en ce moment avec monter à bicyclette. Je vais te dire que moi, ce que je voyais, c'est que j'ai pris une sale débarque. Puis je me disais, quand on était en cavale, tu te rappelles, je doutais de moi, je voulais plus remonter sur un bicycle, là, tu sais. Et là, je remonte sur le bicycle de l'entrepreneuriat, Ben, imagine. c'est C'est justement, complètement fou. c'est justement ça que je voulais. Je me souviens très bien, moi, quand on était en cavale, OK, on était autour d'un feu, puis on prenait sûrement un petit verre de vin ou peut-être deux. Puis, tu sais, je t'avais dit, tu sais, genre, tu sais, pour être vraiment sur notre chemin, là, qu'est-ce qu'il faut, c'est, tu sais, genre, c'est savoir, OK, qu'est-ce qu'on a à offrir aux autres, OK? Puis, c'est quoi tes qualités, OK? C'est quoi tes défauts? Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas? C'est quoi physiquement, qui tu es physiquement? Puis c'est utiliser ce mix-là, genre, puis le faire au service des autres, tu sais. Ouais, Puis travailler en offrant ça aux autres. Puis là, je ouais. te regarde aller sur les réseaux sociaux. On ne s'est pas revu physiquement là, depuis la cavale, mais je te Ben regarde sur oui, les on réseaux s'est sociaux. revus. Oui, on s'est vu effectivement une fois. Effectivement, merci de me remettre à l'ordre. Mais je te suis beaucoup sur ton nouveau projet. Puis c'est un peu ça que tu as fait, je crois, hein, pour te remonter sur, sur la bicyclette. C'est quoi ton nouveau projet? Parce que là, tu as l'air pétillante, tu as l'air motivé, craqué, c'est contagieux. Là. Tu sais, moi, j'ai le goût de me partir une belle entreprise en t'écoutant. Là. Fait que c'est quoi ton nouveau projet? Écoute, Hugo, tu sais, il faudrait que je sorte quelque chose de l'an passé, puis de maintenant, là, ou même il y a quelques mois, là, la différence, c'est, 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 c'est ça. Je renais, je me réimplique. Écoute, moi, j'ai eu une offre par une amie que j'ai connue durant la COVID. On s'est connus, imagine, Manon et moi, via les internets. Ça fut une rencontre extraordinaire, mais écoute, on avait beaucoup de plaisir, puis on a même partagé un événement ensemble, tout ça. Et au mois d'août, elle me demande, en fait, tout simplement, écoute, j'ai une idée, ça te tente-tu? J'aimerais vraiment, véritablement que tu deviennes ma partenaire. Wow. Fait que ben, moi aussi, j'ai une idée. Et là, on a mixé nos idées ensemble parce que moi, depuis ma convalescence en 2019, que j'avais un mantra dans ma tête et preuve à l'appui, je me répétais sans cesse Joy pour essayer de me tenir. Puis même à travers toutes les épreuves que j'ai vécues en 2 ans qui auraient pu me clouer au sol pendant longtemps, je me répétais parce que je suis ça,
Je suis une fille joyeuse, tu sais. Ça Et je paraît. me répétais, et là, on réussit à faire quelque chose avec ça. Tu te rappelles, autour du feu, en plus, ça avait été les premiers à qui j'ai testé Ouais, ouais, mon le fameux idée. Y, là, c'est ouais, le fameux Y, ouais, je me souviens très bien. Alors, Je- je dis encore que pour trouver son X dans la vie, faut d'abord trouver son Y. Hein? Alors, la fameuse posture là, où on se sent bien, on est incarné, on est, tu sais, bien connecté à nos racines, en nous-mêmes. Alors, Mais écoute, juste c'est en parti de... passant, l'exercice était vraiment, j'ai trouvé ça super fabuleux en fin de soirée. Puis je me souviens, là, puis je pense que je m'en souviens toute ma vie, la réponse de chaque personne par rapport à l'exercice, là. Puis je pense que tu demandais comment on se sentait avant d'arriver en cavale, puis comment on se sent maintenant. Puis Exact. tu sais, j'ai vu des gens qui les deux réponses étaient disparates. Même moi-même, OK, c'était pas la même chose, OK? Puis il y a des gens qui c'était la même chose aussi. C'était vraiment un exercice formidable. Puis je t'inviterais à les refaire probablement dans ton... Là, je présume que c'est des choses dans ce sens-là que tu vas offrir avec ta partenaire, je crois. Ouais, on passe de l'événementiel au relationnel, Hugo. C'est bien Euh, ça. et moi, je suis tellement... Et tu sais quoi? Je crois même, puis ça, c'est vraiment une confidence, là. Moi, je croyais qu'il n'y avait rien qui allait battre la création de Tapis Rouge, la naissance de Tapis Rouge à l'époque. Ben là, je dois te dire que je pense que je vibre encore plus qu'en 1999. Pourquoi? Parce que j'ai une expérience, parce que aussi, je débute un nouveau projet avec complètement une autre vision. J'ai pas besoin d'être nourrie, j'ai pas besoin d'être populaire, j'ai juste besoin d'être moi, T'as puis de grandi, t'as vibrer. évolué, puis c'est beau, effectivement. C'est beau. Souvent, on démarre des projets pour les mauvaises raisons, hein, tu sais, genre pour avoir du succès, pour que les autres nous aiment, avoir de la reconnaissance. Ça, tu le fais, je pense, vraiment juste pour toi. Ouais. Puis là, vous aidez des gens, probablement, là, si je comprends. Je peux peut-être dire un peu l'essence même de l'entreprise. C'est des conférences, du coaching, c'est quoi? Ben, absolument. Écoute, là, on est en train vraiment de finaliser tout le plan d'action, là, parce qu'on lance officiellement le 15 octobre à 15h15. Oui, c'est un beau Et ça concept. va se faire en direct de Tremblant, de Wow. Mont-Tremblant. Parce que c'est ça, il y a une thématique puis un concept qui est relié aussi à tout ça. En fait, ce qu'on veut, là, c'est que Joy va avoir une portion qui est la team. La team va se promener, on aimerait se promener à travers tout le Québec pour être des contaminants de Joy, OK? Et là, moi, je rêve qu'à un moment donné, il y ait un concours, là, c'est qui la, la ville la plus joy au Québec ou au monde, tu sais. Alors, et puis ça, je trouve ça tellement beau, hein, les projets mobilisateurs dans des régions, Oui. dans les villes, tu sais, pour dire, hey, on s'aide dessus, on a besoin de ça. Les gens vont plus à l'église, vont plus, on a besoin de se retrouver quelque part, puis on a besoin C'est de clair. créer, puis de se rattacher à quelque chose. C'est beau, Julie, que tu parles de ça, parce que tu sais, je trouve tellement qu'on est divisé au Québec, là, puis même probablement partout au Canada, dans le monde entier. Tu sais, la COVID, à la place de nous rassembler, nous divise. OK? Je dis humoristiquement parlant, il y a juste les Canadiens de Montréal, OK, qui nous unit pendant les séries. Mais encore là, il y a des émeutes. OK? Un projet comme ça, sous la joie, OK, c'est sûr que, je veux dire, c'est quelque chose de vraiment là, authentique. Je trouve ça, c'est une belle façon de faire, mais ça va être sous forme de conférence, de coaching? Ben c'est ça. Écoute, il va y avoir des conférences, il va y avoir de l'accompagnement en fait en entreprise, des services de consultation en OK. entreprise. Moi, j'ai gagné quand même, tu sais, ma clientèle était vraiment principalement corporative à l'époque. Alors, je vais les relancer. C'est une très bonne idée. Et c'est ça. Écoute, on va offrir soit des conférences, des ateliers. Euh, on va aussi toucher à un élément qui est aussi, avant de trouver la joie, ben faut que tu guérisses certaines choses. Hein? T'as raison. Il faut que, tu sais, tu peux, tu sais, avec Médé, on parle beaucoup de détresse psychologique, de santé mentale. Et puis la santé mentale, là, c'est pas juste la bipolarité, puis le ci, puis tu sais, je veux dire, moi, j'aime nommer santé mentale. Parce que c'est ça, il faut en prendre soin comme la santé physique. Comme José Lavigueur parle de gym, ben, on doit en parler au même niveau. Je suis d'accord avec toi. Hein? Je suis d'accord avec Alors, toi. Puis il faut nommer les choses. Hein. Tu sais, souvent, c'est tabou, on n'en parle pas. C'est dans le fond, M'aider, c'est la communauté de ton conjoint ouais, Jean-François Lacasse.
D'ailleurs, on le voyait tantôt, là, c'était le technicien attitré pour l'entrevue. Salut Jean-François, si tu nous vois, là, je ne sais pas si... Écoute, on fait de la co-création, nous autres, là. Ben, C'est c'est ça qui bien. est, c'est ça qui est le fun. Je Ouais. présume que Jean-François, ce qu'il fait, Jean-François est un conférencier, coach, écrivain, il fait plusieurs choses, une belle communauté. Je suppose que dans le fond, ça t'a inspiré un petit peu ce qu'il fait, puis il fait beaucoup de bien autour de lui aussi, Jean-François. Ouais. Fait que je pense que ça t'a sûrement inspiré de son projet de m'aider. Absolument, Hugo. Écoute, moi, ça a été ma bougie d'allumage. Hein? Y a-t-il encore un pilote dans votre avion? Posez-vous la Les question. gens sont souvent en pilote automatique. Hein, l'avion, elle marche tout seul, elle run tout seul, sans se poser de questions. Ouais. Jean-François le dit souvent, le dit si bien, le tableau de bord, il y a plein de check engine qui allument souvent. Puis je veux dire, quand on a notre char ou un avion, il y a un check engine, hein, on regarde, puis on va au garage rapidement, il le dit souvent, mais nous autres, avec notre corps, on fait absolument rien. Hein, on laisse ça aller, ça pop les lumières, puis juste temps que ça pète. Là. Fait que c'est très vrai. Ton projet, c'est fabuleux. Les gens en ont vraiment besoin présentement. Hey, on va avoir une boutique en ligne aussi, Hugo. Une boutique en ligne, ben, c'est merveilleux. Ça, je suis énervée. Puis écoute, on va toucher En fait, là, notre concept est basé aussi, parce que moi, je suis une designer de métier. Alors, designer d'intérieur au départ dans ma carrière, designer d'événements pendant 22 ans, et là, je deviens une designer de vie. C'est bien dit, ça. J'adore ça, designer de vie. C'est beau. Et en fait, on va se baser sur les principes du design pour aider des gens à tout simplement faire le plan de leur vie en fonction d'acquérir le plus de joy éventuellement. Et écoute, on va parler de l'art de vivre, on va parler de l'art des communications, l'art de se rassembler, l'art de l'amour, on va parler de l'art sous toutes ses formes. C'est merveilleux. Puis dans le fond, Julie, peut-être on va collaborer ensemble lors de nos activités ou nos conférences qu'on organise en cavale. Ce serait merveilleux. Si tu as besoin d'un coup de main aussi pour tes trucs, on est disponible, on est là. Le temps file, OK? Je veux dire, je pourrais parler avec toi, je suis convaincu encore pendant 2 heures, OK? On est tous 2 personnes qui ont de la parlotte, alors on pourrait en parler longtemps. Sauf que là, il faut terminer ça. Les gens qui veulent te rejoindre, Julie, comment ils font? Oui. Écoute, via, idéalement, ma page Facebook est quand même déjà intéressante dans le fond pour me rejoindre directement sur Julie Mescott. Sinon, allez sur la page Facebook en grand nombre de Joy, Joiy. On va l'écrire aussi de toute façon en bas du vidéo ou en haut, je me trompe tout le temps. 15 octobre écoute, je ne sais pas si notre page web va être toute prête, là, mais tu sais, joy.ca va être en ligne. Alors voilà, on peut me rejoindre de cette façon-là, idéalement, là, pour l'instant. Ouais. C'est merveilleux. J'espère que tu vas m'inviter à ton lancement. Je ne serai pas au Québec, là, mais je veux dire, tu peux virtuel. L'invitation est tellement lancée. Parfait. Puis, je dis que c'est à Tremblant, mais en plus, Hugo, on pourrait en profiter pour aller voir qu'est-ce qu'on serait capable de créer. Parce que moi, je veux une cavale à Tremblant. Ben oui, nous, on est d'accord à faire je regarde Amélie à côté de moi, puis elle hoche la tête positivement. Fait que c'est sûr qu'on va faire quelque chose, Julie. Julie, merci beaucoup pour l'entrevue. C'est vraiment super intéressant. Je tiens à te féliciter et te remercier. Tu es allé dans un côté vulnérable et authentique comme moi j'aime. Les gens ont besoin de savoir que dans le fond, nous, comme entrepreneurs, des fois, ça ne va pas nécessairement bien. Mais notre qualité de se relever, puis affronter, puis la vie, puis revenir sur notre X, pour être heureux, tu l'as fait de façon vraiment remarquable. Je te félicite. Il faut trouver son Y avant. Effectivement, on l'a bien dit tantôt. Alors, je te félicite, Julie. Alors, les autres, je vous invite à aller voir la page Facebook de Julie. C'est vraiment une personne inspirante. Puis vraiment, là, la joie, tu dégages ça vraiment beaucoup. C'est vraiment inspirant. Alors, merci Julie, merci. Hey Hugo, oui. Merci tellement à toi, à votre équipe. Puis je vous félicite pour votre nouvelle image. C'est vraiment sharp. Merci. J'ai mon nouveau polo en plus en cavale, je ne sais pas si on voit. J'ai hâte d'avoir le mien, tu sais. Oui, à la prochaine cavale, bientôt. Puis Émilie qui fait une super job, je te salue. Oui, tu as fait dire salut aussi, là. Elle n'est pas nécessairement, il n'y a pas de micro disponible, mais je veux dire, elle fait un beau salut. Alors, encore une fois, merci Julie, merci les gens à la maison, au bureau. Alors, on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Hey, ciao, merci. Bye.